Bonjour à tous. Effectivement, Romain, je dirige Lucky Cart. Lucky Cart existe depuis 2018. On est à peu près 80 aujourd'hui et notre mission, c'est Powering Smart Commerce. Pourquoi Powering Smart Commerce? Pour la simple et bonne raison que notre techno repose sur trois gros piliers. Le premier pilier, c'est effectivement, et c'est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est l'AI. Pourquoi? Parce que avec toutes les enseignes avec lesquelles nous sommes en partenariat, nous allons collecter toutes les données qu'on appelle données chaudes, qui sont toutes les données de navigation ou de parcours consommateur d'un point de vue digital, qui puissent être des données sur le site, des données d'app de navigation et toutes les données froides, qui sont tout l'historique d'achat. Et en fait, on va utiliser l'AI pour récupérer cette donnée, nettoyer cette donnée et surtout arriver à prévoir, prédire le prochain achat de votre consommateur et donc être capable de personnaliser ensuite toutes les campagnes qu'on va faire à l'individu. Ce qui nous permet de faire de la communication de masse, mais en one-to-one, à l'individu, individu par individu. Et c'est là où on utilise l'AI. Le deuxième pilier, c'est qu'on va utiliser le retail média, parce que si on veut communiquer et avoir cette communication de masse en one-to-one, il faut bien des supports pour pouvoir le communiquer. Et on va utiliser le retail média, c'est-à-dire tous les supports digitaux des enseignes partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit encore une fois le site ou l'app, de manière à pouvoir interagir avec des consommateurs qui soient online ou en magasin via l'app. Et le dernier pilier qu'utilise le Keycard, c'est ce qu'on appelle le shopper engagement. Pourquoi? Parce que tout ce que nous poussons aux consommateurs, ce ne sont pas uniquement des campagnes médias, c'est des expériences clés en main, comme ça peut être du coupon, ça peut être beaucoup de jeux qui vont amener à déclencher l'achat. On n'est pas là pour faire uniquement du média ou du taux de clic ou de l'impression. Nous, on est là pour générer du business et du chiffre d'affaires incrémental pour les enseignes et les marques. Je vous ai pris l'exemple de la grande distribution qui est le grande distribution alimentaire, qui est le cœur du réacteur pour le Keycart depuis 2018. Aujourd'hui, on travaille avec 90% des enseignes alimentaires historiques en termes de grande distribution. Il y a Carrefour, Système U, Intermarché, Leclerc, Monoprix. C'est-à-dire qu'on va être capable d'interagir avec un peu plus de 18 millions de foyers. On reçoit les tickets de caisse et on suit la navigation de plus de 18 millions de foyers en France. Et c'est là où l'AI est nécessaire, puisque forcément, l'ensemble des tickets de caisse de plus de 18 millions de foyers, ça fait une volumétrie de data monstrueuse qui nous donne une finesse d'analyse en termes de prédiction et en termes de personnalisation qui est ultra impactante. Mais c'est là où on va utiliser l'AI. Et en fait, avec toute cette data, on est capable de créer ce qu'on appelle un profil dynamique par consommateur qu'on va suivre dans le temps. Et on suit ce profil dynamique dans le temps pour arriver ensuite à personnaliser toutes les campagnes et tous les scénarios qu'on appelle des scénarios d'activation. Est-ce que c'est un coupon, un jeu, une remise par exemple, un immerge spécifique pour arriver à l'activer, déclencher l'achat et déclencher exactement ce qu'on veut. Après, ces activations, on peut les décliner à l'infini. On fait beaucoup de jeux, ça peut être du coupon, ça peut être tous les systèmes d'activation que vous pouvez avoir propres à votre enseigne ou propres à votre verticale. Mais c'est surtout que dans toutes les campagnes qu'on va pousser, on va les adapter à vos enjeux business. Est-ce que c'est un temps fort sur lequel vous voulez faire un maximum de chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez des problématiques de recrutement, des problématiques de fidélisation, des problématiques d'augmentation de panier moyen, des problématiques de faire venir les consommateurs sur des horaires spécifiques, du cross-purchase? Et c'est-à-dire que finalement, l'AI, là-dedans, et le traitement de la data va venir au service de l'activation. Et ce service, le service qu'on va offrir autour de l'activation va venir au service de vos enjeux business propres à chacun d'entre vous. Je vous ai mis quelques avantages ici. Forcément, pour le consommateur, c'est une expérience 100% personnalisée, mais non intrusive. Et comme on fait beaucoup, beaucoup de jeux, c'est assez funny et engageant. Et souvent, on fait gagner, par exemple, ses courses, son repas, et du coup, on va développer le pouvoir d'achat du consommateur. Pour les enseignes, c'est des revenus additionnels. C'est aussi un moyen d'avoir des revenus via les chiffres d'affaires qu'on génère, mais d'avoir des revenus aussi, pourquoi? Parce que les enseignes utilisent nos technos
pour développer leur retail média et vendre des campagnes aux marques qui sont vendues dans l'enseigne. Donc, elles vont à la fois avoir du revenu via le chiffre d'affaires qui est généré, la fidélisation de leurs consommateurs, et à la fois des revenus via la revente en retail média de ces technos aux marques qui sont présentes dans l'enseigne. Et pour les marques, qui effectivement vont investir là-dessus, ben, comme c'est complètement personnalisé et adapté aux enjeux business, c'est forcément beaucoup plus héroïste. Et c'est une capacité à recruter qui est beaucoup plus forte. Je vous ai mis, comme on fait beaucoup de jeux et beaucoup de gains personnalisés, je vous ai mis quelques verbatim de consommateurs. Nous, ben, notre métier dans la grande distribution alimentaire, je vous le disais, par exemple, on a fait plus de 1000 campagnes plus de 1000 campagnes en 2024. C'est des centaines de milliers de consommateurs avec lesquels on a interagi, des milliers de consommateurs à qui on a fait gagner des courses ou des coupons personnalisés et qui fait finalement, au-delà de travailler cette fidélisation, euh, sont ultra réceptives à ce type de campagne. C'est le type de message qu'on peut recevoir derrière. Ce qui est exactement ce que je vous disais. Typiquement, sur la grande distribution alimentaire, on couvre 90% du marché. On travaille avec plus de marques, plus de 1000 marques, plus de 1000 marques, plus de 250 marques. Et on a fait 1000 campagnes. C'est ça qui nous permet finalement de travailler à la fois avec les enseignes et les marques, tout en utilisant le pouvoir de l'AI pour arriver à optimiser cette data à vos enseignes et à vos besoins business. Voilà en quelques minutes ce qu'on fait chez Lucky Cart et comment on peut potentiellement vous accompagner pour utiliser les AI et à délivrer vos enjeux business. Super. Bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Dumont, je suis cofondateur d'AlgoCat. AlgoCat qui est un fournisseur de données produits intelligentes. Je pense que vous avez tous conscience que la façon d'acheter des produits va être bouleversée dans les années qui viennent. Donc là, c'est une capture d'écran de Shopping GPT qui amène directement sur la page produit de la recommandation qui a été faite. Donc on va vraiment changer de paradigme puisque au lieu qu'un acheteur potentiel aille sur un site e-commerce rechercher un produit particulier, il va exprimer son besoin dans un assistant shopping et l'assistant shopping va lui proposer différentes alternatives répondant à son besoin pour aller sur la page produit, voire demain peut-être le checkout, voire même après-demain peut-être payer pour lui directement sur le site. Petite statistique intéressante, donc cette fonctionnalité dans Shopping GPT est sortie en 2025 et représente déjà 2% du trafic entrant des sites e-commerce aux États-Unis. On imagine bien que ce chiffre va augmenter dans les années qui viennent. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, le catalogue des sites e-commerce devient en fait l'interface entre les sites e-commerce et ses assistants. En fait, ces assistants, ils ont besoin d'avoir un catalogue qui soit complet, facile à indexer. GPT a déjà annoncé qu'ils vont mettre à disposition une URL permettant aux e-commerçants de venir déposer leur catalogue pour que leur catalogue soit mieux indexé. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le catalogue va devenir en fait la nouvelle vitrine des sites e-commerce dans les années qui viennent. Et donc nous, AlgoCat, on répond à cet enjeu. Notre promesse, c'est de créer le catalogue le plus performant possible. Pour cela, on fait trois choses. La première chose, c'est qu'on va sourcer des données. Donc on a différentes situations dans lesquelles en fait nos clients n'ont pas forcément suffisamment d'informations techniques sur les produits. Donc on va aller les chercher. Une fois qu'on a les informations techniques sur ces produits, on va structurer le catalogue. Donc déjà ranger les articles dans la bonne catégorie, c'est la base. Et ensuite enrichir les différents attributs afin que les filtres de recherche fonctionnent bien. Et dans cette logique justement d'assistant, de pouvoir leur fournir en fait les informations importantes sur les produits. Et enfin générer des descriptions qui sont uniques et qui sont sans erreur. Donc ce, afin de répondre aux enjeux actuels, puisque c'est déjà important aujourd'hui d'avoir un catalogue complet et sans erreur, notamment pour le SEO, la conversion, les taux de retour, et pour ces enjeux à venir autour des assistants shopping. Je vais continuer par quelques cas clients.
Cultura d'abord, donc c'est notre client historique, Cultura, qui nous accompagne depuis le départ. Donc on fait beaucoup de choses pour eux. Ici, on présente une des choses qui nous a paru intéressante à présenter, c'est les équipes performance de Cultura qui avaient identifié une intention de recherche intéressante à adresser sur Google. Donc en l'occurrence, c'était produit plus licence commerciale, donc produit Star Wars, produit Harry Potter, etc. Donc ils nous ont demandé d'associer avec notre IA l'ensemble de leur catalogue aux 1400 licences commerciales possibles. Et ça leur a permis ensuite de créer des landing pages SEO de manière quasiment automatique, qui représentent aujourd'hui 8% du trafic organique sur le site de Cultura. Donc à peu de frais, ils ont pu augmenter significativement le trafic de leur site. Un autre exemple, là plus sur les délais, Fiducial Office Solutions, qui est donc un acteur B2B de la vente de matériel pour l'équipement du bureau, nous avait challengé pour créer un catalogue événementiel en préparation de la rentrée scolaire pour 4000 références. Et on l'a fait en une semaine, uniquement à partir d'une liste de marques et références. Donc on n'avait aucune autre information et on a pu reconstituer totalement le catalogue dans leur format en une semaine. Matériel vélo, donc là c'est un cas intéressant sur les descriptions, puisqu'ils ont eu un niveau d'exigence assez élevé, pour deux raisons. C'est qu'ils vendent des produits très techniques, donc là comme on le voit c'est un vélo, et des produits qui sont très onéreux, qui vont jusqu'à 15 000 euros. Donc leur objectif à eux, c'était qu'on ne perde pas en qualité par rapport aux descriptions qui étaient rédigées à la main. Et voilà, donc ils ont été satisfaits du résultat. Donc on a tenu l'objectif de ne pas avoir de dégradation en qualité, malgré des descriptions qui étaient faites auparavant à la main de manière très quali, avec en respectant des règles très précises sur la présentation des différents attributs techniques des matériels qu'ils vendent. Et donc justement, donc là on a un cas client à présenter avec un témoignage de Jouet Club groupe, qui comprend Jouet Club et la Grande Récré, qui est je crois adhérent à la FFF. Je vais peut-être retenter de lancer la vidéo. Est-ce que Eh vous bien, l'entendez? bonjour Rodolphe, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire consacré bon. à l'IA, dans lequel Yes. nous avons la chance Vous l'entendez? Ouais, c'est tout bon, ça fonctionne. de Parfait. pouvoir présenter notre solution AlgoCat. Et tout d'abord, merci de nous accorder un peu de temps parce que je sais combien votre emploi du temps est hyper occupé en ce moment. Alors, j'ai une première question. Qui êtes-vous? Quel est votre rôle, votre fonction et la composition et la mission de votre équipe au sein du groupe Jouet Club? Eh bien, bonjour Guillaume, merci de me donner la chance de m'exprimer sur ce sujet intéressant et très novateur. Donc, je suis Rodolphe Bondy, je suis responsable data, collecte, qualification et enregistrement des données produites pour le groupe Jouet Club. Ma mission et celle de mon équipe, effectivement, c'est de traiter toute la donnée de nos plus de 400 fournisseurs, qui soient des fournisseurs domestiques à l'achat France ou bien des fournisseurs sourcés sur des pays hors France, et à réception effectivement de leur catalogue et de leurs tarifs pour pouvoir effectivement mettre en forme toute la donnée nécessaire à toutes les entités du groupe, bien sûr à nos magasins, notre réseau de magasins, qui sont aujourd'hui des magasins intégrés, adhérents et franchisés, notamment sous enseigne La Grande Récré, et bien évidemment tous les services support du siège, comme la publicité, le marketing. Donc c'est à peu près 90 données derrière le code barre qui sont nécessaires à la bonne exploitation du produit. Top. Merci Rodolphe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le contexte dans lequel vous avez fait appel à AlgoCat? Quel était le besoin initial et puis finalement comment notre solution a répondu à vos problématiques? Du jour au lendemain, nous avons augmenté notre volume de produits à qualifier. Auparavant, nous traitions la nomenclature à la main avec des personnes effectivement et une équipe presque dédiée sur le sujet-là. Ce volume de données étant aujourd'hui très important, puisque nous sommes à même de créer plus de 10 000 références par jour
sur certaines périodes, pour le simple fait qu'aujourd'hui, les catalogues d'un fournisseur référencé est entièrement référençable par le magasin au final. La gestion de la nomenclature a été quasiment impossible à la main, avec le risque effectivement aussi que d'une personne à une autre, l'appréciation, malgré les process en place, l'appréciation de l'emplacement du produit ou du classement de produit puisse être différente. Donc il nous semblait important de trouver une solution qui nous permet, de supprimer cet aspect des difficultés de classement et d'appréciation de classement, et d'être sûr que tous les produits, effectivement, soient rangés dans le bon endroit, et bien sûr d'optimiser le process métier. Ok. Et avec vos mots, finalement, comment fonctionne actuellement la solution AlgoCat, notamment dans l'ensemble de votre process de référencement? Alors aujourd'hui, dès la création du produit et du tarif dans notre base de données PIM à Finéo, nous avons généré avec vous une base d'entraînement qui nous permet aujourd'hui d'avoir une proposition sur le classement des produits selon notre base de données groupe. Ça, c'est le step 1. Bien sûr, nous sommes encore dans une phase où nous avons besoin de vérifier les produits pour être sûr que ça corresponde bien à cette nomenclature. Le step 2 sera effectivement, une fois que la base d'entraînement sera efficace à 100%, de pouvoir connecter directement effectivement la solution AlgoCat à notre PIM à Finéo, et que effectivement ce travail de classement de la nomenclature se fasse tout seul, avec juste des opérations de contrôle ou de validation lorsque des classements se trouveraient un échec. D'accord. En termes de volumétrie de produits, on se parle de combien de produits? Alors, je ne sais pas si vous pouvez citer une volumétrie quotidienne, hebdomadaire, pour en savoir. Alors, on peut parler d'une volumétrie quotidienne. Aujourd'hui, la création moyenne est à peu près de 200 à 300 articles par jour. On a des pics pouvant aller jusqu'à 15 000 articles. Effectivement, aujourd'hui, nous travaillons avec un pool de fournisseurs très vaste qui va effectivement du petit, entre guillemets, fournisseur qui a un catalogue sur une dizaine de produits jusqu'à effectivement des articles librairie, où là on parle effectivement de 10 à 15 000 nouveaux EN en parution mensuelle. Donc effectivement, même pour l'organisation de l'équipe, le recours à un outil était quand même assez important, de façon à pouvoir faire face à ce besoin de disponibilité de la donnée dans des temps très très courts. Ok, top, merci Rodolphe. Et selon vous, finalement, quelle est là où les valeurs ajoutées d'AlgoCat dans votre quotidien, celui de votre équipe? Alors, la plus grosse valeur ajoutée, effectivement, c'est l'efficience. Voilà, la solution n'a pas supprimé du métier, n'a pas supprimé l'humain. L'humain est toujours là. Mais effectivement, la valeur ajoutée, elle est plus sur le contrôle et la finesse dans le classement, plus qu'effectivement de la saisie pure et simple avec tous les travers que j'ai abordés auparavant. Donc, gros gain de temps, et puis l'assurance, effectivement, que tous les produits, 100% des produits, soient nomenclaturés à leur création dans le PIM. D'accord. Et ça veut dire quoi finalement? Parce que alors là, on voit à l'écran quelques résultats, mais pour rebondir un peu sur toute la partie statistique, ça offre quoi concrètement au groupe Jouet Club? Alors effectivement, cette nomenclature, l'unique groupe est une nouvelle nomenclature, puisqu'on a changé l'année dernière de nomenclature, et on a profité de ce changement après 10 ans d'utilisation d'ancienne nomenclature pour mettre en place l'outil. Aujourd'hui, le classement est envoyé vers tous nos systèmes, bien sûr les systèmes magasins, vers le web pour notamment nos sites jouetclub.fr et lagranderécré.fr, le drive des magasins, mais aussi les ERP finance. Et la finalité est de pouvoir, entre autres, pour donner un exemple, être sûr de pouvoir analyser et sortir des statistiques produits fiables sur l'ensemble du réseau, puisqu'avant la nomenclature pouvait être modifiée entre guillemets par les magasins en fonction de leur souhait local. Là, ce n'est plus le cas. Tout le monde a la même nomenclature, et donc on va avoir effectivement des statistiques fiabilisées et que nous pourrons comparer à périmètre réellement comparable. Pour info, effectivement, nous avons créé notre nomenclature aussi en rapport avec la nomenclature de notre panéliste actuel, Circana. D'accord, top. Et j'ai une dernière question pour vous. Et demain, c'est quoi la suite avec AlgoCat? Demain, effectivement, en tant que nouvel utilisateur, on a hâte de pouvoir connecter
pouvoir connecter l'outil et que ce classement se fasse tout seul sans l'apport métier sur l'intégration de fichiers, de façon à pouvoir effectivement accélérer cette mise à disposition de la donnée pour le réseau qui est aujourd'hui très réactif. Un produit référencé peut être aujourd'hui commandé également dans la journée. Donc on a besoin d'aller très très vite sur ce sujet-là qui avant prenait beaucoup de temps compte tenu du nombre de lignes à qualifier. Ok, top. Bah, écoutez, un grand merci pour votre intervention. Avec C'est plaisir. la fin de notre interview. Merci pour votre temps encore une fois, puis on se dit à très vite. À Bonne journée, bientôt, Rodolphe. merci. Merci, au revoir. On a, avec Graffiti, développé une solution qui s'adresse aux consommateurs en magasin. Le but est de mettre un vendeur dans la poche de chaque client. En gros, donc on sait que chaque année, il y a des milliards qui sont perdus en vente à cause de l'indécision, la paralysie face à la surabondance de choix. Donc là, c'est des chiffres qui viennent d'une étude d'Accenture. Je pense que ça se ressent à divers niveaux, plus ou moins fort selon les catégories de produits. Et l'idée avec Graffiti, en gros, bon, on met Never Miss a Sale Again, ne manquez plus jamais une vente. Et donc, comme je dis, on l'a structuré autour de 4 piliers. Et je vous montrerai une vidéo, ce sera beaucoup plus concret après. Mais donc, c'est une solution qui permet, qui est toujours disponible. Donc, ça se lance en scannant un QR code. Il n'y a pas besoin de télécharger une application. Ça se lance en 3 secondes. Donc, très peu de friction. On a accès à toute la bibliothèque de données produits du retailer ou de la marque avec laquelle on travaille. Donc, un vendeur qui est formé, qui connaît l'ensemble des produits, même les plus niches, même les derniers arrivages, qui est capable d'argumenter sur chacun de ces produits. L'IA va être capable de dialoguer avec l'utilisateur pour affiner la compréhension de son besoin et du coup de déployer petit à petit, de proposer des recommandations de produits de plus en plus fines et donc adaptées à ce que la personne recherche. Et enfin, le dernier pilier, c'est la data, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut imaginer comme si c'était une force de vente qui allait vous rendre compte après chaque échange de l'ensemble de la discussion, qui est capable de faire émerger du coup les insights clés sur des millions de potentielles conversations, qu'est-ce qui est top of mind pour un client quand il est en train d'acheter dans telle ou telle catégorie de produits, quel type de produit il cherche, dans quel range de prix, etc. Donc c'est là où les magasins étaient un peu avant des black box. On est aujourd'hui capable de d'éclairer le comportement du consommateur sur le point de vente. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Normalement, je crois que le son est coupé. Ouais, très bien. Donc, je vais vous faire le voice-over. Là, ce que je vous montre, c'est le premier déploiement qu'on fait avec Monoprix. Et donc, on le fait. Notre magasin pilote est à Marseille. Et on devrait rapidement en déployer beaucoup plus. On espère plusieurs dizaines à temps pour la foire au vin en septembre. Donc l'idée c'est, vous voulez, alors je suis désolé, donc c'est un exemple américain de plat, mais ça vous comprendrez très bien. Donc on veut faire donc de la dinde sauce canneberge et on cherche un vin. Il y a 400 références en moyenne dans un magasin. Quand on ne connaît rien au vin, c'est un petit peu compliqué. Donc ça c'est la première, donc en gros le point d'entrée. Alors là donc c'était pour le test, mais donc on a déployé avec l'équipe marketing de Monoprix une vraie PLV. L'idée, c'est d'avoir un call to action qui soit clair. Donc voilà, vous êtes bloqué en regardant les étiquettes, scanner pour que l'IA vous aide à trouver, à vous décider. Ça, c'est la brique dont je vous parlais qui nous permet en gros de court-circuiter l'App Store et de lancer une vraie application, mais en 3 secondes, sans passer par l'App Store. Et là, on va dire à l'IA ce qu'on cherche. Donc, quel vin tu recommandes pour de la dinde sauce canneberge? L'IA va commencer à nous expliquer du coup le type de vin qui s'associe bien avec donc ce genre de plat. Va pouvoir faire 2 recommandations ou 3, ou plusieurs, et on va pouvoir ensuite regarder les produits de manière naturelle. On va faire apparaître, donc vous pouvez voir les notes utilisateurs. On va faire apparaître si c'est adapté ou ce vin est adapté ou non. Et si on appuie sur plus d'infos, comme je l'ai fait ici, l'IA va nous expliquer pourquoi ce vin, du coup, donc quelle est l'explication, pourquoi est-ce qu'il est adapté ou pas adapté. On va pouvoir même aussi du coup rentrer dans la fiche produit. Ça, c'est un peu l'expérience classique qu'on aurait en ligne d'une fiche produit. Et on va pouvoir parler en plus plus longtemps avec l'IA pour savoir, bon, bah voilà, sur ce vin-là, combien de temps je peux le laisser ouvert.
Donc ce que vous voyez pas là-dedans, c'est que donc on a affiné notre expérience depuis. Donc là, il n'y a pas de ping-pong avec l'IA, c'était juste une question. Maintenant, on a mis en place donc l'interface de chat un peu plus traditionnelle qui Mm. permet donc normalement là ce qui se passerait, c'est je dirais ben voilà, je veux faire une lotte en papillote avec des petits légumes verts. Qu'est-ce que tu me conseilles comme vin? Et puis ben l'IA dirait ok ben vous avez quelle gamme de prix Mm. en tête avec soit des réponses préfaites pour faciliter la vie à l'utilisateur, soit l'utilisateur qui rentre sa propre réponse. Et l'IA va être capable comme ça de faire des recommandations. Et ce qui est intéressant, donc dans le cadre de la foire au vin, donc Monoprix nous avait demandé si c'était possible pour chaque magasin de donner une liste de produits qu'il voudrait voir poussés par l'IA avec une explication de pourquoi je veux mettre en avant ce produit. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc là, ça permet de répliquer à l'échelle, de manière automatisée, une campagne de trade marketing, de mise en avant de certains produits de manière hyper efficace. Je vais vous montrer, je termine après la vidéo. Donc, en gros, pour récapituler, hein, l'idée, c'est on a créé, on permet aux magasins d'utiliser l'intelligence artificielle directement auprès de leurs consommateurs. C'est hyper simple, c'est gratuit pour les consommateurs. Mm. Ça se lance sans avoir besoin de télécharger une application. On avait fait une campagne de test l'année dernière avec Diageo. Aux États-Unis, on avait eu 2 millions d'utilisateurs uniques. Donc ça prouve que, enfin voilà, le scan de QR code, en fait, à partir du moment où le call to action est clair et que la solution est visible, les utilisateurs viennent. On a une solution qui est en marque blanche, donc on cherche pas à promouvoir Graffiti auprès des consommateurs, par exemple auprès des clients de Monoprix. Donc on a une application qui est brandée Monoprix, de la même manière que on est en train de travailler. Alors, je peux pas dire- donner, donc on a plusieurs clients aussi côté marque, Mm. niveau skincare, etc. Donc c'est la même chose, on va faire une application brandée. On s'intègre de manière hyper simple dans le back-end du client, donc pour récupérer la data. Ce qui est génial, c'est que donc avec Monoprix, on est capable de connaître donc le prix dans chaque magasin, qu'est-ce qui est en promo, qu'est-ce qui est en stock ou pas. Donc ça permet de faire en sorte que l'IA ne recommande pas un produit qui serait pas en stock. Mm. Et donc ça demande très peu d'efforts du côté DSI. On a aussi la possibilité de s'intégrer en SDK, c'est-à-dire que nos briques logicielles peuvent être intégrées dans une application. Et donc, on a vu des discussions préliminaires avec d'autres retailers qui souhaitaient en fait intégrer directement, donc utiliser en complément le lancement automatique de notre application, mais aussi l'avoir dans la leur. Et donc je pense le dire aussi, donc ça se limite pas au vin. Là, le vin, je pense que c'est un peu self-explanatory, c'est Ouais. parfait comme cas d'illustration, mais ça fonctionne avec n'importe quoi. Je pense que ça fonctionne bien à partir du moment où il y a un besoin de conseils en magasin. Ce sera peut-être pas très pertinent pour des œufs, quoique, mais ça marche bien sur ce qui est bricolage, skincare, cosmetics, compléments alimentaires, etc. Ouais, tu Et peux avoir voilà, aussi donc le sport, tout ce qui va être bricolage, tout. IFI électroménager. Exactement, Non, non, c'est. tout à fait. Et une dernière chose donc, qui est intéressante, c'est qu'on a la possibilité avec la technologie qu'on utilise d'envoyer une notification push à l'utilisateur dans les 8 heures qui suivent le lancement. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser en fait le comportement de chaque utilisateur et potentiellement de leur proposer un coupon de réduction ou ce genre de choses pour donc de mécaniques qu'on peut intégrer pour essayer de les nudger, les leverager une fois qu'ils sont sortis du magasin.